Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affiner votre leadership. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël. Noël 2025 est maintenant derrière nous et dans un jour, on va terminer cette année en beauté, j'espère. Et ça a été un honneur pour moi de parcourir cette année 2025 à travers différents thèmes liés au leadership. Et le but de cette vidéo, notre dernière vidéo de l'année, est consacré à faire la synthèse de tous les thèmes que nous avons pu aborder de janvier à décembre. Et donc pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre, je tiens à vous encourager à peut-être prendre du temps et à aller voir ces vidéos dès que vous pouvez. Nous allons continuer en 2026, mais ça sera pour une autre fois. Et donc, permettez-moi de vous faire l'historique de nos vidéos, donc la synthèse des thèmes qu'on a pu parcourir pendant ces 12 mois. Et pour le mois de janvier, par exemple, nous avons consacré tout le mois de janvier à la vision d'entreprise. Et dans ces vidéos, j'ai évoqué le fait que un leader sans vision, il ne va nulle part. Et la vision est la fondation de tout ce que vous allez faire au sein de votre entreprise. Et après, j'ai abordé au mois de février le thème de la volonté du leader. Et j'ai dit que la volonté, elle fonctionne un peu comme du carburant. Et j'ai même pris des exemples par-ci, par-là pour illustrer ce thème de la volonté. Et en mars, je suis allé voir les valeurs du leader. Vous allez voir que toutes les entreprises, les grosses entreprises qui se veulent vraiment des stars, sur leur site internet, ils vont mettre vision, mission et nos valeurs. Et donc, j'ai encouragé les uns et les autres à aussi prendre du temps pour vraiment poser les valeurs qu'ils veulent incarner. Parce que les gens suivent un leader parce qu'il incarne des valeurs qui leur parlent. Et donc la question était de savoir, est-ce que les valeurs que vous incarnez, ça parle à vos collaborateurs et à vos partenaires. En avril, j'ai abordé le thème de la responsabilité du leader. Et on a vu que la plupart des situations, quand c'est surtout dans les périodes de crise, la responsabilité du leader est beaucoup engagée. Et au mois de mai, on a abordé le thème de la moralité et on a même pu voir des statistiques aux États-Unis qui montrent le taux de moralité par secteur d'activité. Et
Donc, ce qui nous encourageait à savoir que la moralité que le leader incarne, ça contribue aussi à son leadership. Au mois de juin, nous avons abordé le thème du charisme et on a cherché à définir qu'est-ce que un leader charismatique et on a aussi vu que dans le charisme, il y a l'influence, il y a la séduction et il y a la fascination. Tout ça, c'est des éléments qui entrent en jeu, euh, qui font qu'on peut dire d'un leader qu'il est un leader charismatique ou pas. Et au mois de juillet, nous avons abordé le thème du respect du leader. Est-ce que la question fondamentale que nous avons posée pendant ce mois, c'est de savoir euh, si vous respectez vos collaborateurs, vos employés, et si eux, ils vous respectent en retour. Parce que c'est quand même quelque chose de donnant-donnant. Si vous respectez vos employés, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous retournent pas ce respect en retour. Mais si vous ne respectez pas vos employés, vos collaborateurs et vous vous attendez à ce qu'ils vous respectent, ça devient de la dictature. Au mois d'août, on a parlé du thème du sacrifice. Et vous allez voir dans certaines des vidéos, j'ai parlé du fait que le sacrifice, c'est le prix à payer de tout leader. Dans certaines situations, vous êtes amené à vous sacrifier. Si vous faites les choses pour les gens, pour qu'on puisse vous féliciter tout le temps ou pour que tout le monde soit à votre service, sans que vous ne fassiez preuve de sacrifice, votre leadership ne va pas aller loin. Au mois de septembre, nous avons parlé de la motivation du leader et on a dit que la motivation aussi joue comme du carburant. Si vous êtes un leader qui ne savait pas motiver vos collaborateurs, votre équipe, votre département, ne soyez pas surpris que les choses aillent dans tous les sens ou que les gens restent passifs au sein de votre entreprise. Vous devez pouvoir motiver vous-même et aussi les autres. Et dans ce thème de la motivation, on a parlé de la parole comme premier outil que vous pouvez utiliser pour motiver les gens parce que la parole a un pouvoir très intéressant, le pouvoir de la parole. Et on a vu qu'avec les mots que vous prononcez, vous pouvez construire quelqu'un ou vous pouvez détruire quelqu'un en un rien de temps. Alors en tant que leader, comment est-ce que vous utilisez cet outil pour diriger les gens? Si votre leadership est consacré à tout le temps dénigrer les gens, à tout le temps dire des méchantes choses ou à tout le temps vous moquer de vos collaborateurs, sachez que vous êtes en train de les détruire à petit feu. Et cela, ce n'est pas ce qu'on attend de vous en tant que leader. On a aussi parlé de joindre aux paroles des actes. Parce qu'il y a des leaders quand même qui sont très doués à flatter les gens, c'est-à-dire à leur faire croire que non, ils sont les meilleurs employés du monde et dans leur dos, ils font d'autres choses, ils disent autre chose, ou bien ils vont par exemple promettre certaines choses qu'ils vont réaliser et en fin de compte, c'est du vent. Si ce que vous dites, on ne voit pas les gestes suivre, ça ne va nulle part. Tout récemment, j'étais en communication avec quelqu'un qui était très impliqué dans des activités politiques et il s'est trouvé que
les gens ont été très vite déçus par euh, la politique de ce leader qui ne faisait que parler, mais quand il s'agissait des gestes, ça ne suivait pas. Et plus tard, les gens ont commencé à se détourner pour faire autre chose ou pour suivre autre leader. Donc, vous voyez que joindre les actes aux paroles, ça a de la puissance et ça motive. Au mois d'octobre, nous avons abordé le thème de la sérénité et, euh, et on a aussi parlé du fait qu'il faut faire la différence entre sérénité et froideur. Et j'ai évoqué le fait qu'il y a des leaders qui sont très froids et ils pensent que le fait d'être froid, c'est ça qui fait d'eux un leader serein. Mais c'est tout à fait le contraire. Et j'ai aussi parlé du fait que quand vous êtes un leader serein, ça fonctionne comme de la sève. Vous, en tant que leader, vous devez fonctionner comme la sève qui coule dans les arbres. Actuellement, en hiver, il se trouve que la raison pour laquelle les feuilles tombent des arbres, c'est parce que la sève quitte depuis le haut et ça redescend vers le bas. Donc, les feuilles ne trouvent plus la nourriture dont elles ont besoin pour rester vertes. Donc, sans sève, sans nourriture, elles jaunissent et elles tombent. Et j'ai dit que vous ne voulez pas être des leaders qui n'ont pas de sève. Vous devez être des leaders qui fournissent de la sève à vos employés, à vos collaborateurs, à votre organisation. Et au mois de novembre, on a abordé le thème de la confiance du leader. Et la confiance en soi d'abord, et puis la confiance en autrui. Et j'ai dit que la confiance en soi et en autrui doit être dosée. Les gens qui ont trop confiance en eux-mêmes deviennent imbus d'eux et ils font du n'importe quoi. Vous ne voulez pas être des leaders imbus de vous-même où tout le monde va dire non, il est trop fier de lui, il ne fait confiance en personne. Et vous ne voulez pas non plus avoir trop confiance aux gens, à tel point où vous ne contrôlez plus, vous ne vérifiez plus ce qu'ils font. Et là, j'ai dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et le mois de décembre, nous l'avons consacré à la reconnaissance. Et on a défini qu'est-ce que la reconnaissance. Et on a aussi dit que le manque de reconnaissance tue les organisations, ça tue les familles, ça tue les relations. Et vous, en tant que leader, il est de votre responsabilité de savoir exprimer votre reconnaissance vis-à-vis de vos employés, vis-à-vis de vos supérieurs, vis-à-vis de votre entourage et même en famille. En tant que père, en tant que mère de famille, montrez à vos enfants que vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour vous ou tout ce qu'elles font pour vous. Le manque de reconnaissance, ça tue. Et on a pris l'exemple de Noël comme la fête de Noël comme un exemple concret de reconnaissance où on voit des bergers qui ont été informés dans la brousse et qui sont venus montrer leur reconnaissance vis-à-vis de ce bébé. Alors, pour ma part, je veux terminer cette vidéo en vous exprimant ma gratitude, ma reconnaissance. Ça a été un honneur pour moi de faire ces vidéos avec vous et j'espère que ça vous a servi et ça va continuer de vous servir pour vos carrières professionnelles et même pour vos relations familiales. Et ma reconnaissance est liée au fait que
Pendant ces 12 mois, quand je commençais en janvier, je n'avais pratiquement pas d'abonnés. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 98 abonnés, et ce qui veut dire 98. Donc, au jour d'aujourd'hui, la chaîne a 98 abonnés et nous nous sommes fixés comme but atteindre 100 abonnés. Donc, il ne reste que 2 personnes. Il me suffit d'avoir 2 personnes qui vont s'abonner d'ici la fin de cette année. Ça veut dire d'ici demain soir. J'attends d'avoir 2 abonnés et on aura atteint notre objectif de 2025. Et en termes de vues, j'ai pu avoir 1902 vues. Et pour ça, je suis reconnaissant. Je sais que les thèmes que j'aborde, ça ne fait pas le buzz. Ce n'est pas des thèmes qui sont très attractifs pour les gens. Donc, j'estime que je fais des vidéos de niche pour un groupe bien sélectionné. Si quelqu'un ne se sent pas comme leader, il ne va pas prendre le temps pour aller regarder mes vidéos. Mais je pense que ça pourrait continuer d'évoluer et je compte sur vous et je vous donne rendez-vous pour 2026. Donc nous allons aborder toute une autre série de thèmes durant 2026 et sur ce, je ne peux que vous souhaiter bonne et heureuse année et rendez-vous la semaine prochaine, janvier 2026. Merci et au revoir. Bye bye.